Hello mes amis, nouvelle vidéo, je vais parler du colorisme. I'm a young Spanish nigga from the projects. I'm gonna make it, who gonna stop? Alors je ne sais pas, pour ceux qui se rappellent, j'avais déjà fait une vidéo sur le colorisme il y a quelques années, mais à l'époque je ne savais pas j'étais pas très débrouillarde sur YouTube, je connaissais pas très bien YouTube, ce qui fait qu'au lieu de la passer en privé, je l'avais supprimée. Et ouais, donc dommage. J'ai quand même retenu certaines choses que j'avais dit dedans, donc on va repartir sur ce point-là et j'ai trouvé une chose qui m'a dérangée, donc écoutez, on va voir ce qu'il en est. Alors, pour ceux qui se rappellent, moi, je vais vous expliquer mon histoire. Donc, pour ceux qui ne savent pas, si vous savez pas, c'est qu'il y a un problème déjà, parce que vu le nombre de vidéos que je fais sur ça, je suis une Antillaise et j'ai des frères à moi qui sont chabins. Donc, j'ai deux de mes frères qui sont chabins. Et c'est de ce point-là que je vais partir parce que tout vient de là, en fait. Et donc voilà, je rappelle aussi que je n'ai pas souffert du colorisme, je vais pas vous mentir en disant que j'ai souffert, etc. C'est pas vrai. Juste, j'ai eu droit à ce type de réflexion. Et Dieu merci que je suis quelqu'un qui a été bien construit et que j'ai eu une maman aussi qui ne m'a pas fait de réflexion par rapport à ma couleur de peau. Ma mère, elle m'a jamais dit, mais c'est dommage, t'es pas une chabine comme tes frères, jamais de la vie. Et pourtant, elle aurait pu dire, oh, tout tu m'en moins clair, il y a un qui t'a là qui plie foncé. Ce qui fait que, forcément, voilà, j'ai pas de douleur, même mes frères ne m'ont pas, ne me disaient rien par rapport à ça, ce qui fait que ça ne m'a pas créé de complexe. Voilà, tout simplement. Donc si cette vidéo vous intéresse, reste là. Hein. Donc comme je viens de vous le dire précédemment, moi j'ai deux de mes frères qui sont chabins et ce qui fait que moi comparé à eux, je précise bien parce que je sais déjà que vous allez dire mais t'es pas très noir, mais comparé à eux, quand même un peu. Ce qui fait que, comme le modèle actuel comme le modèle souvent qu'on aime bien, c'est les femmes claires, comme le modèle, et ne commencez pas à mentir, moi j'aime la femme noire, etc. Vous savez tous très bien que l'homme noir est complexé. Et j'insiste bien sur l'homme noir parce que je me rends compte qu'en fait, toutes les fois où j'ai eu ce type de réflexion déplacée, parce que comme c'est déplacé, en étant jeune et en grandissant, en étant adolescente, ça tend à se réduire maintenant, mais quand même, ça tend à se réduire maintenant, même plus du tout, mais quand même, ça a été par des hommes. C'est toujours des hommes qui m'ont dit « Ah, c'est dommage, t'es pas clair comme tes frères. » Toujours, 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 toujours. Toujours. Donc, messieurs, je pense qu'il y a un réel complexe. Et souvenez-vous, dans mon ancienne vidéo, j'avais dit que c'était ma communauté. Alors, beaucoup de gens ont pensé à la communauté antillaise, alors que moi, je passais de la communauté noire en général. Mais vous avez raison, c'est effectivement toujours des hommes qui m'ont fait ce type de réflexion et toujours des Antillais. Parce que, en soi, quand vous parlez à un Africain, quand vous parlez avec un Africain, vous lui demandez, vous pensez quoi des Antillaises? Lui, il va pas chercher leur couleur de peau, etc. En général, il va vous dire, elles sont belles. Mais les Antillais, eux, ils savent déjà, ils ont toujours ce besoin des cheveux, des machins, des ci. Et ça, je leur envoie toujours, à l'esclavage, hein, finalement, parce que, en fait, on prend le bourreau comme un modèle. C'est maintenant, et je le répète, hein, les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. C'est pas parce que sur Internet, vous voyez les gens qui sont là, waouh, magnifique, magnifique la Renoir, trop belle la Noire, etc., que c'est dans la vraie vie. Hein. Dans la vraie vie, les hommes, pensez pas que les réseaux sociaux, c'est la vraie vie. Les réseaux sociaux, ça concentre 62 millions, par exemple, en France. Ça concentre quoi, les réseaux sociaux, franchement, si on est honnête. Donc, ne pensez pas que c'est la vraie vie, ne pensez vraiment, les gens sur Internet sont très hypocrites, ils vont dans le sens du courant, en fait. Quand ils voient que la noire, c'est à la mode, ils vont là tous là, waouh, belle, belle. Mais ça, vraiment, c'est affolant. J'ai envie de dire, c'est qu'affolant. Alors, les dommages, enfin, est-ce que vous vous rendez compte que j'avais droit quand même à dommage, mais c'est dommage, c'est regret, c'est comme un regret, quoi. C'est vraiment, ça veut dire que certainement, ceux qui peuvent me trouver belle, parce que je précise, c'est pas tout le monde qui peut me trouver belle, il y en a qui peuvent me trouver moche, hein, pas de problème, je l'accepte. Ceux qui peuvent me trouver belle, ils se disaient peut-être, oh là là, qu'est-ce qu'elle serait si elle était encore plus claire. Voyez ce que je veux, voyez le cheminement dans lequel il faut être, et voyez comment c'est un peu pervers même c'est un peu pervers hein, quand vous entendez ça. Hein. Franchement, c'est vraiment bizarre. Et pareil, à l'époque, je portais des lentilles. Souvent, pas tout le temps, mais souvent, je joue à la métisse curly. Je portais des lentilles souvent à l'époque et on me disait aussi pareil. C'est dommage que t'as pas les yeux clairs comme ça. Donc ce qui fait que si on regarde bien, on voulait que je sois une chabine, on voulait que j'ai les yeux clairs et j'avais déjà les cheveux frisés, etc. Donc par rapport à ça, j'avais pas de réflexion. Mais en fait, on voulait que je sois quelqu'un d'autre. Clairement, on voulait que je sois quelqu'un d'autre. Une version améliorée encore de moi, quoi. C'est ça, mais c'est ça. Ne faites pas les choquer parce que c'est ça. Si je fais le point, c'est ça. C'est ce qui est demandé. Dommage. Dommage. Le terme, c'est dommage. On me disait souvent ça, c'est dommage.
C'est triste, hein, c'est triste. Et je pense que moi, vous savez, j'ai une théorie concrète sur les hommes noirs. Et je vais vous expliquer tous ces complexes. Des noirs, surtout en France. Et les noirs qui sont pas comme ça, c'est parce qu'ils sont au pays. Et au pays, c'est surtout en France qu'il y a ces complexes-là. Mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai une théorie. Alors, même si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi que vous n'êtes pas d'accord, mais ne me dites pas que c'est n'importe quoi. Parce que ce que je vais dire, ça se tient. Ça se tient énormément même, je dirais. Les hommes en France, surtout par exemple dans les banlieues, on va prendre. Dans les banlieues, en fait, quand tu es noir, tu traînes avec tout le monde. C'est-à-dire que tu vas traîner avec des Pakistanais, des Indiens, des Arabes, des Portugais, un peu de tout le monde, des Noirs, de partout et variés, un peu de tout le monde. Ce qui fait que quand tu es mélangé comme ça, tu te retrouves avec des hommes qui ont d'autres idéaux féminins. D'accord? Parce qu'il n'y a pas que des Noirs, il n'y a pas que ça. Donc, ils ont d'autres idéaux. Et eux, c'est des Portugais, Portugais, Arabes, etc. C'est des gens qui aussi valorisent beaucoup la femme blanche, la femme claire, blanche en tout cas. Et donc, imaginez-vous, vous êtes noir et ce sont des hommes pour qui la femme noire, en général, enfin, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, mais c'est pas forcément leur idéal. Et donc, imagine-toi, tu es là toute la journée, tu traînes avec ton copain, etc. Toute la journée, il est là, il dit, ah, regarde la fille là-bas, c'est une blanche, c'est une arabe, c'est ci, mais jamais de noir. Donc, déjà, toi, dans ton inconscient, tu vas dire, et quand tu vas lui montrer une noire, ils vont dire quoi? Oh, j'aime pas trop, oh, nul, tu vois. Et ce genre d'hommes, ils vous disent quoi? Ceux qui peuvent pas, par exemple, rebeux ou blancs, qui peuvent pas se mettre avec une noire, ils vont vous dire quoi? À la limite, je pourrais une métisse. À la limite. Vraiment, si je dois me mettre avec quelqu'un, vraiment une noire, ça serait peut-être une métisse. Vous voyez? Et donc, toi, en tant que noir, tu penses que tu grandis comment? Donc, toi, dans ton inconscient, qu'est-ce que ça va nourrir? Tu vas commencer à dire, ah ouais, j'avoue, les autres, elles sont mieux. Ah ouais, leurs cheveux. Ah ouais, leurs ci. Ah ouais, leurs yeux. Ah ouais, leurs ci. Ah ouais, leurs ça. Et donc, inconsciemment, tu vas commencer à nourrir cette envie de te métisser. Et c'est pour ça que c'est souvent les hommes qui, comme je vous le dis, qui m'ont fait ce type de réflexion. Et Dieu merci que le travail a bien été fait de la part de ma maman, qui fait que je n'ai pas nourri de complexe et qu'elle non plus m'a jamais dit, ah, dommage, t'es pas clair comme tes frères ou des choses. Jamais, jamais de la vie. Jamais, jamais. Bref, pour revenir à ce que je disais, je suis trop enragée. À force d'entendre ça, ben, ces hommes, ils font quoi? Ils commencent à avoir du rejet pour la femme noire. Et c'est pour ça qu'ils sortent l'excuse. Les seuls au monde qui sortent cette excuse-là, ça ressemble à ma sœur. Quand je vois une femme noire, ça me fait penser à ma sœur. Mais vous êtes sérieux? Il y a que vous qui dites. Il y a personne qui dit ça sur Terre. Il y a personne qui dit ça sur Terre. Ça ressemble à ta sœur, mais encore mieux, c'est encore mieux. C'est comme dans le monde de ta famille. Ça veut dire que t'es une seule et une même famille. C'est même pas un argument. C'est même pas un argument qui se tient, en fait. Ça se tient même pas. Le fait que ça ressemble à ta sœur. C'est le seul peuple au monde que j'ai entendu ça. Ça ressemble à ma sœur. Non, mais vous avez de la chance, j'ai la voix cassée parce que je vous assure, c'est grave. Ça ressemble à ma sœur. Ça ressemble à ta sœur, ça. Mais sois fière. Ben ouais, tant mieux. Vraiment n'importe quoi. C'est vraiment. Ah ouais, le travail a été bien fait. C'est tout ce que je peux dire. Le travail a été bien fait parce que c'est affolant. Mais enfin bref, pour revenir à nos moutons, à force de ça, ils nourrissent un rejet de la femme noire. Tu nourris un rejet, donc tu te dis quoi? Donc après, tu grandis, t'évolues, tu fréquentes quelques femmes noires, tu commences à changer un petit peu, tu vas vers la femme blanche, vers la femme arabe, etc. Et puis après, comme tu sais le rejet qu'il peut y avoir pour la femme noire, tu n'as plus envie de faire des enfants noirs. Parce que tu te dis, ah ouais, si demain tombe amoureux d'un portugais, peut-être tu vas dire, oh, une noire, c'est pas trop mon style. D'un arabe pareil, d'un français pareil. Même être rejeté par les noirs. Autant je fasse une petite métisse. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller fréquenter deux origines. Je précise, hein, ne pensez pas que les noirs sont les seuls comme ça, parce que souvent c'est nous qui parlons de ce type de sujet, parce que les autres se font discrets dessus, mais c'est une réalité qui concerne toutes les populations qui ont été colonisées. Toutes les populations à tendance qui ont de la colonie chez eux, ils ont ce type de propos. Tous. Et donc, tu fais quoi? Tu commences à te métisser. Et donc, quand ils arrivent au succès, eh ben, ils prennent une femme blanche pour avoir des enfants qui après peuvent aller dans les autres familles où ça passe. C'est triste, hein. C'est vraiment triste. Je dis ça, mais c'est vraiment triste. Je dis ça quand je vous explique ça, mais cette théorie, elle se tient. Ne me dites pas que c'est faux ce que je dis, ça se tient vraiment. Ça se tient vraiment. Et pour moi, c'est ce qui se passe exactement. C'est ce qui se passe. Et je pense qu'il y a certains qui peuvent en témoigner, peut-être. Parce que je suis pas un garçon, je traîne pas avec des garçons, je ne sais pas. Mais il y en a qui peuvent le témoigner. Et je pense que c'est vraiment ça. Ajouter à ça aux réseaux sociaux où la femme blanche est mise en avant, dans la pub quand vous allumez la télé où la femme blanche est mise en avant, ou si ce n'est pas le cas, être dans un couple mixte, où c'est un couple mixte qui est représenté, mais forcément, je rappelle que nous ne sommes pas dans notre pays, donc on peut pas demander non plus d'être représenté à 100% que par des noirs, des choses comme ça. Nous ne sommes pas dans notre pays, donc à partir de là, il faut aussi, il faut aussi remettre les choses dans le contexte. Donc c'est à nous de nous construire
correctement aussi. Alors, bien évidemment, je ne parle pas de personnes qui tombent amoureux de femmes blanches ou des choses comme ça. C'est votre droit. Je n'ai rien à dire sur ça. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça. Et moi-même, je ne vais pas parler sur ça. Mais c'est pas ça que je reproche. Ce reproche, c'est ce rejet et c'est ce côté pour justifier le fait de rejeter la femme noire que moi, je pourrais pas. Il y a ma sœur, je pourrais pas. C'est comme si je serais avec ma sœur. Mais il y a personne qui fait ça. C'est-à-dire, demain, un Espagnol, il voit une Espagnole, il va dire, ah non, je peux pas ressembler à ma sœur. Mais qui fait ça? Déjà, la probabilité que la femme noire que tu vas aimer ressemble à ta sœur, elle est quand même... Hein? C'est quoi? C'est des manies? Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais enfin, pour revenir au terme, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai souvent eu ça. J'ai souvent eu ce type de commentaires venant d'hommes noirs et c'est ce qui est le plus désolant. Les femmes ne disent jamais ça. On n'est pas très portés sur les couleurs. C'est vrai que nous, les femmes, on n'est pas trop portés sur les couleurs de peau. Je crois que jamais de ma vie, j'ai entendu une femme, par exemple, je sais pas moi. Bon, moi, j'ai pas mal de copines maghrébines. J'ai jamais entendu une femme maghrébine me dire, par exemple, d'un arabe comme elle-même, qu'elle pourrait pas se mettre avec lui parce qu'il est trop noir ou des choses comme ça. Je parle d'arabe comme elle-même, je parle pas d'une maghrébine qui va avec un noir, hein, je parle vraiment d'un arabe comme elle-même. Je n'ai pas entendu ce type de commentaires parce que les femmes, on a moins comment dire, cette pression, entre guillemets, sur la couleur de peau, de l'homme. Or que l'homme, vraiment, moi, je pense que vraiment, ma théorie, elle est vraiment juste parce que je ne vois pas comment on peut nouer du rejet comme ça pour une femme noire. Et je rappelle, hein, c'est pas tous les métis qui sont beaux. Hein. Ne pensez pas que tout le métissage est beau, que tout le monde se métisse c'est joli. C'est pas tous les métis qui sont beaux. Donc arrêtez d'avoir c'est vraiment dommage. Si vous êtes complexé, n'allez pas complexer les autres. Mais imaginez, on prend un autre schéma, parce que là j'ai un schéma classique d'une personne qui n'a pas, disons que ça ne m'a pas affecté. Mais si j'avais été affectée par ça, vous imaginez la construction sur ça? Mais c'est normal, on peut pas blâmer ces femmes qui se dépigmentent. Parce que t'es là, t'allumes tes réseaux, tu vois le mec qui dit, ah, notre Aya Nakamura, prenez un exemple, Aya Nakamura, pauvre femme noire qui au début se dépigmentait la peau et elle disait qu'elle recevait plein de réflexions et qu'au-delà de recevoir des réflexions, se faisait descendre. Elle se faisait descendre. C'est que maintenant, actuellement, depuis 1 ou 2 ans, je vois que les gens commencent comme ils voient qu'elle se fait tellement critiquer, mépriser, à dire que c'est un rugbyman, des choses comme ça. Vraiment, mais c'est que maintenant, à présent, que les gens commencent à la défendre. Mais avant, le jour où elle était apparue sans maquillage, là, c'est qui les premiers qui l'ont descendue? Hein? Mais il y a vraiment, vous pensez que si la fille était Claire Chabine ou quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui allait parler? Comment on appelle ça, la TikTokeuse? Laissez-moi vous dire, cette TikTokeuse, c'est une TikTokeuse, je sais pas, elle fait des bruits bizarres quand vous lui donnez de l'argent, là, quand elle la voit. Non, mais attendez, vous savez, je sais pas, c'est une TikTokeuse qui fait des bruits bizarres quand vous lui donnez de l'argent. Attendez, laissez-moi vous dire. Vous savez que la fille, en fait, elle est à peu près comme moi, elle a à peu près ma couleur de peau, mais sur son écran, quand on la voit, elle a l'air d'être une métisse claire. Elle s'est fait lyncher parce que, en fait, elle a mis des filtres, des choses pour paraître très claires, alors que la fille est de ma couleur. Une extra light skin, alors que la fille est nègre marron comme moi. Alors, commencez pas avec le terme nègre marron. Je sais la définition de nègre marron durant l'esclavage. Moi, je m'appelle nègre marron parce que vous voyez ma couleur de peau, même si, tiens, ça tombe très bien. Ça, c'est noir et ça, c'est moi. Donc, je pense qu'il y a un grand décalage entre ça et moi. D'ailleurs, des noirs qui sont noirs, moi, j'en ai jamais vu. Je vois des noirs, des marrons très foncés qui tendent vers le noir, mais des noirs comme ça, j'ai jamais vu. Donc, on nous appelle les noirs, mais excusez-moi, on est aussi des marrons. Donc, quand moi je dis nègre marron, je fais référence à ma couleur parce que je suis catégorisée dans les noirs, mais dans le noir, je suis marron. Ok? Donc, je sais très bien que c'était durant l'esclavage, ceux qui ont fait des révoltes, etc. Ne commencez pas à venir me dire ça parce que je sais. Je sais déjà. Mais j'ai le droit de m'appeler nègre marron. Si je m'appelle nègre marron parce que quand je me vois, je suis une négresse et que je suis marron, j'ai le droit et c'est vrai. C'est vrai. Et pour la petite anecdote, quand j'étais petite, j'allais chez des Suisses et quand je lui disais que j'étais noire, il me disait non, t'es pas noire, t'es brun. Donc lui aussi, il a vu que j'étais brun. Et la vérité sur de la bouche des enfants. Donc je suis brune, je suis marron. Ok? Mais je m'appelle nègre marron. Merci. J'ai perdu ce que je disais. Et donc voilà, il va falloir commencer à s'accepter, à accepter qui on est, à accepter notre couleur de peau. Il va falloir commencer à s'accepter aussi, hein, parce que on a bien compris que être noir c'est difficile, hein. Être noir mine de rien c'est difficile et souvent on dit qu'on se victimise, c'est pas qu'on se victimise, c'est que j'avais regardé un sondage je ne sais plus quel magazine, je crois que c'était 20 minutes ou un truc comme ça, et en fait ils avaient interrogé je ne sais quel panel, je ne sais
quelle couleur de type de peau d'homme, mais bon. Et en fait, la femme noire, c'était la femme la moins désirée. Oui, c'est triste. C'est triste, mais quand vous faites partie quand vous êtes déjà dans des populations qui sont blanches, donc oui, il n'y a pas de problème de rester entre eux. Et que vous êtes là pour ajouter, ouais, moi je peux pas être une noire, et ça commence à faire beaucoup pour les femmes. Hein. Ça commence à faire beaucoup pour les femmes. Hein. Et d'ailleurs, c'est jamais réellement même Bassem quand vous le voyez qu'il est là, qui s'extasie devant tout le monde, là, qui critique les sacs à main, les machins là. Mais il parle pas de la femme noire en général. Hein. Il parle souvent des hommes, hein, parce qu'il a compris que c'était les hommes qui étaient les pigeons. C'est pas nous. Nous les femmes noires, on est dignes hein, quand même. Nous les femmes noires, on a de la dignité. Hein. Jamais j'ai entendu une femme noire me dire, ah, je pourrais pas sortir avec un Renoir, c'est comme mon frère. Jamais j'ai entendu ça. Jamais. 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 Alors que l'inverse, si. Alors posez-vous les bonnes questions, messieurs, parce que le complexe, je veux bien, mais quand même, il faut être digne. Faut être digne. Donc voilà, en tout cas, dites-moi quelle est votre approche par rapport au colorisme. Je n'ai pas de grandes anecdotes à vous donner, tout simplement parce que je n'ai pas vécu de grandes choses par rapport à ça. Juste comme je vous l'ai dit, c'est toujours, plus tu peux être clair, mieux c'est. En fait, voilà, c'est ça. Hein. Et c'est le monde dans lequel on vit. Hein. Plus tu peux être clair ou blanche, mieux c'est. Quoique, la métisse est de plus en plus acceptée. Vous savez, la métisse avec les cheveux bouclés, les machins, tout ça, ça c'est très bien accepté, même si vous êtes un peu dans ma couleur. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos expériences aussi, parce que je suis toujours très intéressée de voir, parce que moi, je l'ai vécu à petite échelle, mais je suis toujours très intéressée de voir les séquelles que ça a pu laisser sur certains,